Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et comme prévu, voilà, je le fais enfin le petit IMM d'après les vacances, d'après la période théorique de restriction d'achat. Voilà, ça avait super bien commencé, je tenais mes objectifs, j'avais même réussi à acheter un livre à Chérie sans m'en acheter. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, voilà, j'étais bien partie, et puis 2 jours avant la fin de la date que je m'étais imposée, j'ai complètement craqué. Voilà, c'était trop. J'avais prévu trop longtemps, en fait. Ça doit être ça. C'était pas de ma faute. Donc, bon, il y avait quand même eu des petits trucs avant qu'il est arrivé, mais je considère pas ça comme du craquage, puisque voilà, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer ça. Donc, j'avais quand même craqué pour 2 petits livres en 3 semaines, ce qui est complètement négligeable. Je m'étais donc acheté Nos pires meilleures vacances d'Agathe Colombi-Hochberg. Donc voilà, j'avais lu le tome 2 qui était le même à Las Vegas et j'avais bien aimé le mois dernier, donc j'avais décidé que si je tombais sur le tome 1, je me laisserais tenter. Voilà, c'était bien sympa, c'était de la petite lecture d'été, donc forcément je me suis laissée tenter par le tome 1. Le deuxième pour lequel j'avais craqué était donc La Chronique des Anciens, le tome 2, Un cœur de pierre de Théa Harrison, donc chez J'ai lu dans leur collection Crépuscule. Pourquoi? J'ai même pas lu le 1. Il est dans ma palle, mais voilà, comme je le disais la dernière fois, je vais me laisser tenter par moins de nouvelles séries de chez Milady, puis plus taper dans celle justement de chez J'ai lu, et en plus j'ai lu de très bons retours sur cette série, donc voilà, il y avait ce petit tome 2 qui se baladait tout seul, ça faisait un moment que je n'avais pas acheté de livre, donc j'ai craqué, je l'ai pris. Ensuite, alors voilà, j'avais craqué, mais on ne peut pas considérer ça comme du craquage puisque j'ai fait mes achats Françoisir du trimestre et que donc achat Françoisir c'est obligatoire. C'est pas un livre est obligatoire, j'ai craqué pour 2. Mais voilà, pour moi je ne considère pas ça comme du craquage puisque de toute façon on ne me laissait pas le choix, il fallait absolument que j'achète un livre. Donc je me suis d'abord laissé tenter par Moi et toi de Niccolo Amaniti. Donc je sais qu'il était sorti, je sais plus du tout chez qui en édition qu'on trouve en magasin. Voilà, en plus j'aimais beaucoup la couverture de l'édition Françoisir. En plus, voilà, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Le visuel et l'aspect du livre me plaisait. C'est très court, ça me tentait bien, donc voilà. Et le deuxième, pas de ma faute, hein, c'est pareil. Je l'attendais parce que voilà, il était sorti chez XO, il me semble, en grand format qui était quand même pas donné. Et quand j'ai vu qu'il le sortait donc chez Françoisia, donc dans leur collection Piment, je vous ai même pas donné le titre. La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi. Voilà, en plus j'ai revu des avis il y a pas longtemps dessus, je sais même plus de qui, je sais que Galéane a dû le lire il y a pas longtemps, mais voilà, le résumé du livre m'avait tenté dès sa première sortie, mais il y a toujours trop de choses s'entendre par rapport à tout ce qu'on peut s'acheter, donc je l'avais laissé dans ma wish et quand j'ai vu que voilà, il sortait en petit format à 10 €, il me semble, oui, comme d'habitude les piments, je me suis laissé tenter. Ensuite, ben, c'est là que ça s'est gâté parce que j'avais été raisonnable, j'avais acheté que ça et puis ben, finalement tous ceux qui fréquentent un petit peu qui n'ont pas la chance d'avoir un Gilbert Joseph à côté de chez eux, comme c'est mon cas, le plus près doit être à Rennes, alors je vous dis même pas les heures de route, bref, se contentent du site internet et le gros souci, l'avantage selon comment on le prend de ce site, c'est qu'on peut mettre des alertes occasion, donc dès qu'un article arrive en occasion, on est prévenu par un gentil mail, ce qui est très bien. Mais ce qui nous pousse quand même relativement à l'achat, et voilà, il y en avait un que j'attendais particulièrement s'il valait le coup en occasion, et en plus il y avait un deuxième qui me tendait les bras, donc finalement j'ai carrément fait une commande, et puis tant qu'à être lancé, voilà, j'ai dépassé les 35 € pour ne pas avoir de frais de port. Donc j'ai craqué, tout ça à cause du tome 5 du Protectorat de l'Ombrelle, donc Sans âge de Gail Carriger, l'édition Orbite. Ben oui, il était déjà passé en occasion, j'avais déjà eu une alerte, mais c'est vrai que j'avais pas continué la série, j'étais toujours au tome 1. Donc je me suis dit que c'était peut-être juste un petit peu abusé Il aurait fallu au moins que je continue un petit peu dans la série, et aller savoir si finalement ça me plaît plus. Voilà.
Mais comme j'ai lu le tome 2 le mois dernier et que j'ai beaucoup aimé et que la fin était juste hallucinante, je me suis dit qu'il fallait quand même que je complète la série parce que si tous les tomes suivants, les fins sont pareilles, il va falloir que j'ai la suite sous la main. Donc finalement, je n'avais pas le choix. Donc je l'ai commandé. Ah, celui-là, il avait pas trop de réduction. Je crois qu'il avait moins 35. Mais il y avait aussi celui-ci qui me tentait énormément. Voilà, Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Donc chez Milady, dans leur collection Grande Romance. Voilà, il me tentait, surtout je crois qu'il y a une discussion avec l'auteur le mois prochain, début septembre, peut-être bien le 10, le 15, dans ces eaux-là, sur Livre Addict. Voilà, je voulais découvrir ce livre maintenant. Je vais pas vous ressouler avec ça, mais vous savez que je boycotte les grands formats Milady. Enfin, je boycottais parce que là, je suis en train complètement de, voilà, entre une île, toi et moi et celui-là finalement. Mais voilà, celui-là étant en moins 50, c'est vrai que je m'en suis tirée à 7 euros et des bananes, donc c'était le prix d'un Milady, donc là j'avais pas de souci à l'acheter. Il me reste juste à trouver le petit moment de le lire, mais voilà, j'ai hâte de le découvrir en tout cas. Ensuite, pour compléter la commande, forcément, je n'avais pas le choix. J'ai donc commandé le tome 5 de la série Georgina Kincaid Succubus, donc Succubus Shadows de Richelle Mead. Voilà, parce que le 6 sort là et que j'avais attendu pour acheter le 5. Je m'étais dit non, il faut que j'avance dans la série. Il fallait compléter la commande. J'ai complété comme d'habitude. Hein. Ensuite, le tome 4 de Jazz Sparks, pareil en occasion. Non, Jazz. Oh, punaise, ce matin j'ai du mal à articuler. Jazz Sparks n'en démord pas. De Jennifer Hardin. Alors, j'ai lu le 1, j'ai le 2, le 3 dans ma palle. J'attendais aussi pour acheter le 4. Maintenant, le souci, c'est que comme ils ont décidé de ne pas continuer à publier la série, je me suis dit qu'il fallait peut-être pas trop que j'attende justement pour trouver ce tome 4 parce que sinon, ça allait nous faire comme Kate Daniels, on allait se retrouver à ce que les livres soient plus disponibles. Donc voilà, c'était l'occasion que je crois bien qu'il m'a coûté 3,50 € ou 4 €, quelque chose dans le genre. Il y a 8, j'ai dû l'avoir à 4, c'est ça. Donc, voilà. Ensuite, allez, on continue chez Milady, cette fois dans leur collection Central Park. Suite nuptiale et quiproquo, donc le tome 1 des frères Gamble. Je voulais le découvrir, je comptais même le lire en VO. Par contre, en fait, ce qui fait que je l'ai pas encore acheté, c'est tout simplement que je suis pas du tout fan du visuel très romancé, très harlequin, qui est quand même super éloigné de la VO que je comptais déjà lire et je n'ai toujours pas lu. Donc finalement, voilà, ça sort en VF, je me laisse tenter par la VF, mais c'est vrai que le visuel ne m'a pas du tout encouragée à l'acheter. Bon, finalement, elle a rejoint ma palle, donc maintenant, je vais pouvoir m'y mettre. Et le dernier, alors c'est vraiment parce qu'il fallait que je complète, parce que je savais pas. Voilà, c'était dans ma wish depuis un moment, donc je pense que c'était l'occasion ou jamais. Virgin Suicide, donc c'est l'édition Point. Je me tape depuis un moment celui-là à l'acheter, à le lire, parce que j'ai énormément aimé le film. Maintenant, le peu que j'ai vu sur le livre, ce qu'il en ressort très souvent, c'est que finalement, le film est vachement mieux. Mais bon, je crois, oui, 3 €, à ce prix-là, fallait pas se priver. Hein. Donc voilà pour ma commande Gilbert Joseph. Ensuite, eh ben, ça suffisait pas tout ça, donc j'ai été faire un petit tour chez Easy Cash et finalement j'ai trouvé quelques petits trucs. Donc je me suis trouvé le tome 1 de Rebelle. Il me semble que la série s'appelle comme ça. Non, il n'y a pas de grand titre. Bref, voilà. En plus, je crois qu'il est dans un de mes challenges. Alors le challenge, je sais pas quoi du tout. Jeunesse, contemporain, j'en sais rien. Bref, sauf que là, voilà, c'était la grande édition, elle est magnifique, elle me plaisait, donc voilà. Je l'avais repérée déjà je crois que c'est au livre de poche qu'ils l'ont sorti, mais c'est vrai qu'elles sont tellement magnifiques en grand format que je me suis laissée tenter. Et c'est pareil, un deuxième pour compléter ma collection, donc l'accro du shopping attend un bébé. J'ai dû lire le 1 et le 2 il y a 3 ans. J'ai fait une relecture du 1 il y a 3 ans parce que je l'avais déjà lu. Le 2, je l'ai lu à la suite. Après, c'est là-bas. Ça attend que je les sorte. Ça attend et je complète. Mais bon, à 2 €, fallait pas s'emmerder non plus. Ensuite, alors j'ai aussi reçu, je vous en ai parlé quand je l'ai lu, de Blind Street de Samantha Young. Donc chez J'ai lu, je l'ai lu et j'ai adoré. Voilà, je l'avais gagné chez Carline. Vraiment la super découverte et
on n'est pas là pour parler de mes lectures, mais enfin je vous le montre, j'étais super contente de le recevoir. Voilà, c'est un où je guettais la boîte aux lettres tous les matins et dès que la factrice passait, je me précipitais pour voir s'il était arrivé. Ensuite, j'ai aussi reçu donc un Sarah Dessen parce que voilà, avec Au bout du rêve, j'avais passé un excellent moment. J'ai adoré ce que j'ai découvert de l'auteur. J'ai eu envie d'y replonger. Celui-ci fait partie d'un de ceux qui sont les mieux notés. Donc voilà, il a atterri dans ma palle. Il en sortira très vite. Ensuite, un peu de jeunesse. Le tome 3, je crois bien, de Merlin. J'ai sorti le bon? Oui, le tome 3 de Merlin. L'épreuve du feu, je savais vu parce que comme j'ai pas encore lu le 2, ben voilà, il est sorti, il est arrivé. Comme je vous le dis, j'ai pas encore lu le 2. Les visuels sont super. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'y replonger parce que autant j'avais aimé le premier, maintenant ça reste quand même très jeunesse. Et même si j'ai vu d'assez bons avis passer dessus, ça m'a pas suffisamment encouragée à l'heure actuelle, en tout cas, pour continuer la série. Ensuite, est arrivé aussi dans ma boîte aux lettres le tome 1, donc les épreuves non corrigées de Cold Town, d'Holly Black, chez Black Moon, et ça sort le 4 septembre prochain. Donc, de toute façon, je fais partie d'une de mes prochaines lectures, mais voilà. Comme je vous le disais lundi dans mon C'est lundi, justement, ça fait finalement hyper longtemps que je ne suis pas retombée dans des histoires de vampires. J'avais pensé à sortir des suites de séries maintenant, celle-là me tentait bien et contrairement à ce que je croyais, il paraît que c'est un one shot, donc je dis pourquoi pas, et ça serait justement très sympa pour une fois de lire un livre et de s'en arrêter là et de pas s'embarquer voilà dans des tomes et des tomes et des tomes et des tomes et des tomes. Ensuite j'ai reçu, et j'ai déjà lu depuis puisque je vous en ai parlé, le tome 2 d'Enclave, qui était un de ceux que j'attendais énormément aussi après la bonne découverte qu'avait été le tome 1. Et j'ai reçu hier donc la nouvelle version, parce que c'est réédité, donc de Genesis Alpha de Rune Michaels, donc chez Milan dans leur collection Macadam, et ça sortira cette réédition, je crois que c'est dans le premier jour de septembre, ça doit être le 4 aussi, peut-être bien le même jour que Cold Town. Voilà, c'est vrai que je l'avais repéré, il était dans ma wish depuis très très longtemps maintenant. Ça fait partie des livres Macadam qui étaient devenus complètement introuvables, ou alors en occasion, mais en neuf c'était juste impossible de les trouver. Donc comme Entre Chien et Loup, voilà, ils ont décidé cette année de faire des rééditions. Et c'est vrai que celui-ci faisait partie d'un de ceux que je voulais, parce que voilà, le résumé me parle vachement bien. On a Josh et Max, donc qui sont deux frères. Et en fait, je crois qu'à la base, Josh avait une maladie, voilà, il était sur le point de mourir, donc ses parents, en fait, si j'ai bien compris le truc, hein, parce que le résumé, en fait, ne parle pas du tout de ça, il va plus vers l'avant, mais à la base, justement, donc, Max était un bébé qui a été conçu justement pour sauver son frère. Donc voilà, ils sont super liés, ils partagent le même ADN, enfin tout le tout team, quoi. Et donc un jour, Max est accusé de meurtre, et donc Josh va se poser des questions, à savoir si, voilà, comme ils sont tellement semblables, est-ce que lui aussi n'a pas ce côté un petit peu bizarre, est-ce que lui aussi n'est pas susceptible de devenir un meurtrier. Donc c'est très sympa. En plus, le bouquin fait 220 pages, donc je pense que ça va se lire super vite. Donc j'ai hâte de le tester. Voilà, on a fait le tour très vite fait pour une fois de mes nouvelles acquisitions. Comme vous le voyez, au début peu de lâchage, ensuite beaucoup de lâchage, mais toujours de très bonnes excuses. Mais voilà, que des choses qui font envie, comme toujours, pas assez de temps pour tout lire. J'espère bien sortir quelques-uns quand même dans pas si longtemps que ça. En attendant, de toute façon, je vais arrêter là. Je vous dis à lundi pour un nouveau point vidéo justement sur ce que j'ai lu cette semaine, malgré le fait que c'est pas glorieux et que j'avais zappé que ce week-end, ni samedi ni dimanche, je vais pouvoir toucher un livre puisque je ne serai pas là du tout. Donc, je pense que lundi, le point sera très très vite fait. Bon, de toute façon, en reparlant début de semaine, je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end, de faire de très bonnes découvertes, et on se dit à lundi.